Avertissement. Ce que vous allez entendre sont mes opinions, mes pensées, mes observations sur le monde qui nous entoure. J'impose à personne d'être en accord avec tout ce que je dis. Alors, si vous n'aimez pas ce que vous entendez, appuyez sur stop et passez à autre chose. Parce que je suis juste une observatrice de l'être humain. Salut, ici Gaïa. Changer le monde. Changer le monde. Juste le dire, on dirait que ça donne le goût de faire de quoi. Ça donne le goût de se lever et puis de partir à l'aventure, mais à quelque part. On veut tout changer le monde quand on est petit. Quand on est petit, on veut absolument, on est entouré de super-héros et dans toutes nos émissions, tous nos bonhommes ou nos histoires, il y a toujours quelqu'un qui est toujours là pour sauver tout le monde, pour sauver la situation de peu importe, toujours les méchants et de tout ça. La manière qu'on est élevé dans cette société-là, c'est pour changer les choses, pour après ça que t'arrives quand t'es adulte, puis on te dit, tu peux pas rien faire, le grand. Tu suis comme le restant des brebis, puis tu fermes ta gueule. Puis 3/4 du temps, du monde comme moi, qui veulent changer le monde, puis qui veulent pas accepter, qui sont pas capables de changer le monde, tombent de haut en sacrifice. Pour ça, j'admire des personnes comme Kevin NVK, puis Mills Bitch, puis tout ça. Des personnes comme eux autres, c'est des personnes qui devraient en avoir plus comme eux autres. Mais sais-tu qu'est-ce que j'ai remarqué aussi? Parce que comme je commence à voir sur YouTube qu'il y en a en sacrifice du monde de même, il commence à en avoir de plus en plus. Puis sais-tu aussi ce que je remarque? C'est 3/4 du temps, c'est du monde qui ont atteint le bas fond pour réaliser c'est quoi les priorités dans la vie. Puis je peux pas dire que je fais exception à la règle parce que moi aussi, j'ai atteint mon bas fond beaucoup plus qu'une fois. Puis très bas à part de ça. Puis c'est pour ça que mes priorités ont changé. Puis que je me suis mis à réaliser, à regarder le monde d'une autre façon. J'ai arrêté de le regarder comme tous ces conformistes-là et j'ai regardé ça d'un autre côté, d'un autre angle. Pour après ça me rendre compte que vraiment, l'être humain, c'est un extrémiste. C'est vraiment un extrémiste. D'un bord ou de l'autre. C'est vraiment soit que l'être humain peut être super gentil, généreux, à l'écoute, prêt à aider son voisin, que de l'autre bord, il peut être méchant, cruel, sauvage même, égoïste. Puis là, je parle juste de l'être humain, je parle pas de personne en tant que tel, je parle pas de spécifiquement quelqu'un, je parle pas de nos dirigeants, je parle pas de rien, je parle de l'être humain à la base. Tu sais, en dedans de nous autres, c'est comme l'image qu'ils nous donnaient quand on était jeunes, ou pour ceux-là qui sont religieux, qui donnaient la petite image de l'ange puis le démon. Tu avais l'ange sur une épaule puis tu avais le démon sur l'autre. Mais c'est vraiment ça, l'être humain, pareil. Puis c'est ça qui est épeurant. Parce que c'est tellement plus facile d'être le démon que d'être l'ange. L'ange, ça prend de l'effort. Puis je pense que c'est l'effort que le monde commence à être tanné de nous toujours donner de l'effort, puis de l'effort, puis de l'effort. Fait qu'on relâche. Puis on se laisse vivre. On se laisse contrôler. Puis je trouve ça de valeur. Déjà là que je trouvais ça super positif, le fait que Kevin NVK puis tout ça, avec toutes ces vidéos, je trouvais ça super cool. Je me disais, enfin, une autre personne qui a compris sont où les priorités dans la vie. Tu sais, une autre personne qui essaie d'aider son prochain, qui essaie d'en réveiller une coupe aussi à sa manière à lui. Malheureusement, le poids de la négativité de l'être humain, des êtres humains négatifs, a fait son poids sur lui. Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ça se faire dire que la manière que tu vis, pas la manière que tu vis, mais la manière que tu penses ou la manière que tu crois que c'est pas comme ça en réalité. Mais le but, c'est que qu'est-ce que le monde n'a pas compris, c'est que, puis dans un sens, je le comprends, Kevin, je la comprends, Mills Bitch, je veux dire, à quelque part, le but, c'est pas de dire que t'es un con. C'est juste de te faire réaliser à travers des exemples et des anecdotes que la manière qu'on pense ou la manière qu'on voit les choses, c'est pas nécessairement ça. Dis-toi, c'est comme si au moins je savais comment ça s'appelait. Tu sais, l'affaire qu'ils mettent sur les chevaux pour pas qu'ils voient. Tu sais, quand on les met dans la rue puis ils ont une affaire à chaque bord des yeux. J'ai aucune petite idée comment ça s'appelle, cette petite cochonnerie-là. Mais c'est ça qu'on a. On sort de l'école puis ils nous mettent ça sur la tête. On voit juste ce que les autres veulent qu'on voit. On voit pas le monde comme il est vraiment. On le voit à travers les yeux de la société. C'est sûr et certain que si toi, t'es calé dans ta société, puis on arrive, puis on dit non, regarde, puis on t'ouvre une porte, puis c'est tout un monde imaginaire. Tu vas dire, voyons, t'es-tu con, toi? Mais sauf que c'est pas un monde imaginaire, qu'est-ce que nous autres, on essaie de te montrer. On essaie de te montrer une planète qui a besoin d'aide. Une planète remplie d'êtres humains qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être guidés, qui sont perdus. L'être humain est perdu aujourd'hui. Calisse,
On est les meilleurs cerveaux de la planète, puis on les met sur quoi? Au lieu de les mettre pour essayer de trouver une manière de sauver notre planète, non, on les met sur essayer de trouver la meilleure fucking manière de faire un calice d'iPhone. Il y a un asti d'iPhone qui sort à toutes les calices de 3 mois. Puis il y a personne qui dit rien. On s'en calisse-tu des hosties de téléphones cellulaires entre moi pis toi? On a des ordinateurs, on a des tablettes, on est correct, le Chris, là. Non. Faut que ça continue à faire d'autres hosties d'affaires. Notre planète est en train de nous péter d'en face, calice. Puis il y a personne qui fait quoi que ce soit. Le monde continue de vivre, le monde continue d'acheter, continue de consommer comme si de rien n'était. Ils pensent qu'avec le petit crise de recyclage qu'on fait quand le 3/4 s'en va à dompe, parce qu'il n'y a pas une hostie de compagnie sur la planète qui veut acheter des hosties des matières utilisées ou des matières recyclables. Oui, il y en a, là, tu vas me dire, mais non, il y en a des compagnies. Oui, je le sais qu'il y en a, mais tabarnak, sont minuscules. C'est minime par rapport à tous les déchets qu'on jette. Pour vraiment regarder le pourcentage qui est recyclé, je pense que le 3/4 de la planète ferait le saut. À vraiment voir ce qui est vraiment recyclé à 100%, là. Je te dis pas à 80%, pas à 30%, non, 100% recyclé. Je pense que la planète, ça surpirait en esti de voir tout ce qui est dans le recyclage qui se ramasse à la dombe pareil. Pour ça, je te parle à long terme, je te parle pas à court terme, à long terme. J'en ai vu, moi, des compagnies de carton sont même pas capables de vendre leurs cartons recyclés. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent à la dombe 1 an plus tard. Fait qu'à long terme, là, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Puis que le gouvernement ou nos dirigeants n'auraient pas de nous pousser sur la tête de dire c'est à nous autres à recycler. Non, je m'excuse, ton compagnie de commencer à recycler. C'est eux autres qui nous font des emballages par-dessus emballage, par-dessus emballage. C'est rendu, il faut que tu déballes ton affaire 4 fois avant d'être capable de le manger, ton esti de biscuit. Calvaire. Y a-tu quelqu'un qui va allumer à un moment donné? Non, y a pas personne qui va allumer. Pourquoi? Parce que notre planète est régie par un esti de bout de papier avec une reine dessus. Ou peu importe la calice de personnes de pouvoir qui est dessus, là. Mais c'est un esti de bout de papier qui nous régit. C'est tout. Ils sont prêts à massacrer notre eau ici au Québec pour les estis de sable bitumineux ou je sais pas trop comment qu'ils disent. Ils sont même pas fichus de faire un mot qui est disable en plus. Déjà là que la langue française est assez compliquée comme qu'elle est, déjà là en partant, qu'il faut qu'en plus qu'ils nous calissent des estis de mots par rapport qui sont même pas prononçables. Après ça, ils disent comment c'est que les immigrants apprennent pas le français? Tabarnak, arrêtez de la mettre aussi compliquée, votre calice d'affaires. Mais non. Ils continuent. Puis ça continue. Fait que changer le monde, on a du pain sur la planche, en sacrement s'il faudrait changer le monde. Mais sais-tu qu'est-ce qui ferait changer le monde pour de vrai? C'est pas 100 personnes, c'est pas 100 000 personnes, c'est pas 1 million. Faudrait que ce soit la planète au complet qui se lève. Ou même, sais-tu quoi, on va parler même à plus courte échelle, juste ici au Québec. Tu sais, moi j'en ai fait des manifestations. J'en ai fait des manifestations au Parlement. On était au-dessus je pense qu'on était au-dessus de 5000 au Parlement à un moment donné, je me souviens plus quelle loi qui voulait passer, puis qu'on criait comme des malades. Puis le pire, c'est qu'on était pacifique, on n'a jamais pitché de roche, on s'est pas battu entre nous autres, on n'a pas affronté la police, rien. On voulait faire quelque chose de pacifique, juste essayer de faire passer notre message, disons, au gouvernement, comme « Hey, c'est nous autres la prochaine génération, on aimerait ça avoir quelque chose, nous autres aussi. On aimerait ça que tu nous crises pas des bâtons des roues direct quand on commence l'école, quand on commence notre vie d'adulte. » Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé la loi quand même, son nom calissé qu'on était dehors avec nos pancartes. Mais sais-tu quoi? Si on arrêtait plus que 5000, ça aurait été la ville au complet. Ça aurait été le Québec au complet qui aurait descendu au fucking Parlement, qu'il n'y aurait personne qui aurait rentré travailler le lundi matin, là. Je peux-tu te dire qu'il aurait sorti de son hostie de fucking trou le calice de président? Ou premier ministre, comme vous appelez ça les autres. Moi, ce que je trouve sans dessin, c'est que c'est ça. C'est pas une centaine puis des milliers qui va changer quelque chose, non. Ce serait des millions. Qu'il n'y a personne qui rentre travailler le lundi matin. Je peux te dire que ça va fucker à l'autre bout. Le gouvernement, il n'aura pas le choix de nous écouter. Parce que nous autres, on rentre pas travailler le lundi matin. Là. Lui, il n'y a pas d'argent au bout. Lui, sa roue vient de stopper ça d'en face, drette là. C'est ça que le monde n'a pas compris. C'est pour ça que je dis que c'est le monde qui a le pouvoir. C'est pas les hosties de politiciens, puis les hosties, ça, c'est une illusion. Leur pouvoir, c'est de l'illusion. Si tout le monde rentre pas travailler le lundi matin, il fait quoi, lui, à l'autre bout? Il va dire, je vous donne pas vos chèques. Puis qu'est-ce qu'il va faire, le monde? La seule raison pourquoi le monde ne le font pas, c'est parce justement ça. Ils ont peur de pas avoir leur chèque jeudi. Le jeudi qui s'en vient, ou le 1er du mois pour les bien-être social, là, ils ont peur de pas avoir leur chèque. C'est pour ça qu'ils bougent pas puis qu'ils ferment leur gueule. Hey, nos gouvernements, ils ont vidé notre compte de vieillesse. Ils l'ont vidé par des placements pas bons. Ils se sont virés de bord puis ils ont dit, OK, citoyens, c'est vous autres qui allez payer. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit oui. Puis on continue de payer comme des caves. Puis il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. Il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. Tout le monde paye comme des cons. Après ça, on dit, ah, notre société ne marche pas. On est dans le rouge par-dessus la tête. Puis qu'est-ce qu'on fait? On fait des amphithéâtres.
On planifie les affaires de nordique puis des conneries pareilles. Calisse! On est dans le rouge, hostie! On crève de faim! Nos enfants ont de la misère à manger! T'es une mère à la maison, t'es mal vue par la société. Faut tailler un enfant puis tu la calisses d'une garderie au plus vite pour retourner travailler. Mais tu me dis, ça t'a donné quoi de faire un enfant, toi, tabarnak? Pour devenir un parent de fin de semaine. C'est ça, la société qu'on est rendu. Puis non, j'ai pas fini d'en parler. J'ai pas fini de dire qu'est-ce qui va mal avec la société. Puis à quelque part, je pointe pas personne du doigt parce que c'est pas la faute à quelqu'un en particulier. C'est la faute de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé faire. Puis je m'inclus là-dedans. Parce que moi non plus, je dis, je fais rien. Je peux pas rien faire, tout seul. Peut-être un jour que tout le monde, on va tous se rassembler, mais on va pouvoir faire quelque chose un jour. Si tout le monde pourrait arrêter de saillir, puis de se pointer du doigt, puis de se dire c'est de ta faute, non, c'est de ta faute, non, c'est de ta faute. Non, c'est pas la faute à personne. Puis non, tu sais quoi, c'est le contraire, c'est la faute à tout le monde. La mienne aussi. C'est de la faute à tout le monde ce qui nous arrive, puis qu'est-ce qu'on vit. Pourquoi? Parce qu'on l'a laissé faire. On s'est laissé faire. En tant que peuple, on s'est couché sur le dos, puis on a dit ah ouais, go. Vas-y, fesse-nous dessus. On est capable d'en prendre. Puis encore là, on en redemande encore. Calice, on vient d'élire, peu importe quoi, que ce soit fédéral ou provincial, on vient de l'élire le lendemain, ils se dépêchent dans les médias de le caler le plus possible. Calice, c'est vous autres qui l'avez voté, tabarnak? Non? Ou c'est-tu vraiment parce que le vote se rend pas vraiment? Que c'est vraiment pas le monde qui choisisse, mais c'est eux autres qui choisissent entre eux autres, comme au Vatican? Hein? Y a-t-il quelqu'un qui s'est posé la question? Il y a bien des questions qui se posent plus. À part des astuces de commission d'enquête qui donnent jamais rien, finalement. Il n'y a pas les bonnes questions qui se posent, je pense. Puis même s'il y aurait les bonnes questions qui se poseraient, je pense pas que les bonnes réponses arriveraient non plus. Fait que pour changer le monde, ça en prendrait en tabarouette. Faudrait que le monde arrête de toujours vouloir, toujours sauter dans la face de l'autre, puis toujours vouloir être agressif envers l'autre. Puis de vraiment tout se tenir la main, peu importe le passé qu'on a eu, peu importe les choix qu'on a faits dans notre vie, on s'en fout. Mais si on s'en irait tous vers le même but, tous ensemble, peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on a dit ou ce qu'on aurait pu vivre, qu'à partir de maintenant, qu'on se tienne tous par la main, puis qu'on arrête de juger un et l'autre, qu'on arrête de saillir. Gars, je sais qu'il y en a qui vont se faire du fun avec moi, qui vont dire « Ah, Gaïa, c'est une conne, Gaïa, c'est une ci, Gaïa, c'est une ça. » Mais dites-le, amusez-vous. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter que vous regardez. Dites-vous une affaire, hein, que jamais, moi, me regarder ça. Là. Si vous voulez perdre votre temps à m'insulter puis tout ça, allez-y fort. Moi, j'en ai rien à cirer, honnêtement. J'en ai vraiment rien à cirer. J'ai pas de temps à perdre pour la négativité. Puis je sais que là, ils vont dire « Ben ouais, ben tu fais rien que parler de ça, de la négativité. » Oui, c'est sûr, parce qu'il faut en parler pour qu'elle disparaisse. C'est pas en fermant notre gueule et en se cachant la tête d'un trou comme une autruche que ça, tout va se passer bien. Au contraire. C'est à cause justement qu'on a la tête dans le trou, calice, que tout est en train de nous péter d'en face aujourd'hui. Hey, j'ai vu des gars, là, ça va faire. Ils ont passé leur vie, ils ont travaillé au-dessus de 30 à 50 ans de leur vie pour la société. Puis aujourd'hui, ils ont rendu qu'ils ont le même montant qu'une personne sur l'aide sociale. C'est pas épeurant, ça? Puis ils ont payé toute leur vie pour leur fonds de pension. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement, il a vidé le compte. Tu fais quoi dans ce temps-là? T'es rendu à 70 ans, 80 ans. Tu fais quoi? Tu peux plus retourner sur le marché du travail. T'es à la merci carrément du gouvernement. Tu fais quoi? Tu sais, c'est pour toutes ces personnes-là aussi que je fais ça. Toutes les personnes qui peuvent pas rien faire, qui sont bloquées, qui sont pognées. Ça aussi, c'est une des raisons pour que je fais ça. Parce que le monde on s'en va dans la marde. Puis avant vraiment qu'on se rende dans le fin fond de la marde, qu'on ne puisse plus en sortir, faut faire quelque chose, faut se réveiller. Faut se shaker l'intérieur, faut se donner un coup de pied dans le cul et dire « Ah ouais, go! » Là, c'est assez, là. On a assez payé. Puis quand je parle payer, c'est pas nécessairement juste en argent. Il y en a beaucoup qui ont payé de leur vie. Il y en a beaucoup qui ont payé de leur temps. Je lève bien plus mon chapeau à du monde qui font du bénévole qu'à du monde qui travaille à 50$ de l'heure. Parce que le monde qui travaille bénévolement, tabarnak, ils le font parce qu'ils veulent le faire. Parce que leur but premier, c'est pas d'avoir de l'argent, mais d'aider le monde, d'aider son prochain. Puis c'est ça qu'on a oublié, nous autres, en tant qu'êtres humains. Puis c'est pour ça que je suis là, pour essayer de rappeler au monde, de dire « Hey! On t'a aidé dans ta vie, ce serait bon que tu aides aussi, parce que tout arrive pour une raison. Puis le karma, il existe en tabarouette. Puis plus que tu fais de négativité dans ta vie, plus que tu vas en recevoir. Donc, essaie d'y penser un peu le prochain coup que tu prends une décision.